Comment ça va YouTube? Instagram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite sélection sur un thème qui m'était cher puisque je vous en avais parlé lors d'un live et tout le monde m'a dit ouais, ça va être complètement dingue si tu fais cette sélection-là. Et on y arrive, le chevalier noir. Alors, c'est un thème qui est très intéressant puisque on est sur un profil assez avancé, distinctif et affirmé aujourd'hui. Voilà. Petite marge de manœuvre, très fermé, grosse individualité. On va plutôt aller sur des parfums cuir, encens, c'est un peu le thème aujourd'hui. Et voilà, séduction un peu, pas prédateur, j'aime pas ce terme-là, mais c'est moi qui décide, tu vois. Je décide de ce qui va se passer et j'obtiens. À travers mon attitude, j'ai fait une vidéo sur l'attitude que je vous invite à voir avant d'aborder ce chevalier noir parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est quand mettre des crampons et toute la tenue du Barça, enfin on va pas dire le Barça, on va dire du Real et n'avoir aucun niveau footballistique. Là, c'est plutôt justement maîtriser son attitude et arriver sur ces parfums-là qui nécessitent justement un body language très abouti. Messieurs, faites très attention parce que là, vous allez envoyer un message fort. Cette sélection est très importante pour moi parce que c'est des parfums dans lesquels j'aime beaucoup me faire plaisir parce que voilà, je kiffe les porter. Mais il faut un dress code, une attitude et savoir comment je vais m'adresser à mon interlocuteur, voire même mon interlocutrice, et laisser le meilleur des messages. Donc avant tout ça, je vous demanderai de cliquer sur la cloche, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir pour savoir si cette sélection vous a plu. Et on va commencer tout de suite avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 fragrances que j'ai sélectionnées, je fais le décompte. Et on commence en 10e position avec, on va pas trop s'axer sur les notes aujourd'hui, mais plus sur le comportement. Je vais vous donner les notes parce que les parfums, je les connais inévitablement. Mais le comportement, l'attitude que vous allez pouvoir adopter avec notamment ce parfum de millionnaire, le parfum de Bruce Wayne qui est Valentino main intense. Mais mec, tu mets ça, tu arrives au boulot, le gars est propre, le gars a la classe, le gars sait ce qu'il fait, il maîtrise son body language, il a envie de séduire mais avec un niveau vibratoire assez bas, avec une belle iris aussi dans ce parfum-là. Donc élégance, prise de risque, présentation, dress code soigné, paire de Chelsea boots, vous allez m'entendre le dire souvent cette année. Voilà, petite paire de Chelsea propre et maîtrise de son body language. Vous maîtrisez votre gestuelle, vous savez ce que vous faites. Il fait, là, on est sur des parfums où on va plus aller sur une météo en général hiver-printemps. Donc plutôt celui-ci en hiver à porter. Sillage tenue ok et voilà, faire attention à sa présentation parce qu'on est sur quelque chose d'assez individualiste avec un côté confidentialité, confidential, je dirais à 20%. Pas trop d'émotion dans celui-ci, mais beaucoup d'élégance et d'un côté séductif et de prise de risque pour convaincre son interlocuteur, le Valentino Humo Intense, réalisé, il me semble, par Olivier Polge. En numéro 9, un parfum que je n'ai pas souvent mis en avant, mais que je trouve très intéressant, c'est le Black Incense Malaki de chez Chopard, donc il fait partie de la collection. Je vous ai fait une review, je vais vous remettre si vous voulez en savoir plus. Et voilà, on est sur un parfum, voilà. Vous voyez, j'ai fait une revue tout à l'heure. On va y arriver, je vais vous mettre la... Je vais vous dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent dans ma tête, mais vous savez, dans le parfum, il y a le message que l'on veut donner à travers l'attitude que l'on veut porter. C'est-à-dire, avec ce parfum-là, par exemple, j'aurai un mood beaucoup plus jovial, une façon de m'adresser aux autres avec plus d'enthousiasme, plus de flexibilité. Je vais prendre Versace Rose qui est là. Et voilà, c'est le parfum du nouvel an, le parfum pour sortir. Là, c'est voilà, de la fraîcheur, de la menthe, de la vanille. Comment tu vas? Ça va? Voilà, vous êtes au contact, vous êtes sociable. Avec un parfum, par exemple, comme Chopard Black Incense Malaki, vous êtes sur quelque chose de très fermé, avec un regard plutôt affirmé. L'homme qui sait ce qu'il veut, on est sur un travail autour de l'encens. Et là, vous savez ce que vous allez... vers quoi vous vous dirigez et une maîtrise de vos objectifs à travers ce parfum-là qui va venir justement annoncer une forte personnalité et quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà ce que je pourrais vous dire de Black Incense Malaki dans le comportement. On parle beaucoup de comportement aujourd'hui, pas forcément des notes, mais l'attitude que vous allez pouvoir avoir
Et là, une attitude affirmée, soignée d'un homme qui sait vers quelle direction il s'oriente. Le Black Incense Malaki est très intéressant pour justement ce type d'attitude. Le parfum suivant, ça c'est beau aussi, mais ça date un petit peu, Versace Rose, African Leather. Alors c'est un parfum que j'aime utiliser, j'en ai parlé maintes et maintes fois et je sais qu'il cartonne en ce moment. C'est un parfum que j'aime utiliser quand j'ai des entretiens, des rendez-vous d'affaires en hiver. Et voilà, c'est une image voilà, très structurée. Un mot structuré avec African Leather. Donc c'est un parfum qui a été réalisé par Aliénor Massenet. On a de la cardamome, on a du safran et un accord de cuir dans ce parfum-là, inévitablement, puisque c'est le roi des cuirs. Si je vous fais un top 10 cuir, je ne sais même pas si je vais le mettre premier, parce que pour moi, il est hors norme. Il est au-dessus de... Si je fais un top 10, il est au-dessus du cuir. Je ne vais même pas vous expliquer. C'est le plus beau parfum qu'Aliénor a fait. Et voilà, c'est une belle attitude propre, professionnelle, mais avec un chemin d'écoute et une capacité à convaincre qui est très intéressante pour ce parfum-là. Donc une belle attitude, côté un petit peu cuir, mais un beau cuir lissé par sa cardamome. Et voilà, on reçoit du monde, on est à l'écoute. Ok, moi je vais essayer de simuler une situation. Il y a cette personne qui rentre dans le bureau, je porte ce parfum-là. Et je vais écouter, mais je vais rester sur mes objectifs principaux. Moi, j'ai ça comme but. Moi, je vais pas en déroger. Je vais t'écouter, très bien, mais moi, j'ai envie d'obtenir ça avec toi. Et c'est ça la force d'African Leather, c'est qu'il va vous permettre de donner un message fort avec une capacité d'écoute, ce qui n'est pas le cas pour les autres parfums qu'on va voir aussi. Vous avez une capacité d'écoute, vous avez une capacité de confiance en vous et de proposer des idées vous allez tout faire pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient acceptées. Non, moi, je veux ça. C'est bien ce que tu me dis, c'est sympa. Mais moi, je pense que l'idée, j'ai envie de la proposer de cette manière-là. Non, non, je te dis que non, ça, c'est vraiment l'idée que je veux avoir. Et elle va être comme ça. Ok, mais l'idée sera comme ça. Voilà, ça, c'est l'attitude d'African Leather. C'est pour ça que je le trouve très intéressant. De l'écoute, mais une force de persuasion. Et sillage tenu, évidemment. Mais une manière d'avoir confiance en soi tout en proposant un message assez caractériel, mais sans trop briser les vitres. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Et c'est un très beau parfum signé Aliénor Massenet, le plus beau pour moi, ou l'un des plus beaux de la maison Memo. Le parfum suivant, donc c'est un dupe, mais que je trouve intéressant pour son ordre de prix qui a été travaillé autour de la truffe noire et de la rose. Et quel serait un top sans vous parler de Rouge Avignon? Alors Rouge Avignon, c'est un parfum qui est travaillé autour de la rose et voilà, il est très sympa, une attitude un petit peu charmeur, une attitude de quelqu'un qui a envie, qui est un peu joueur. Vous êtes joueur avec ce parfum-là. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, mais avec un maximum de confiance en vous, un peu à la Bradley Cooper, on va voir. Hein. On est vraiment sur l'attitude de Bradley Cooper dans Very Bad Trip ou Limitless. J'aime beaucoup cet acteur-là, j'aime beaucoup le donner en exemple parce qu'il a beaucoup de charisme et de charme. Il n'a pas besoin de parfum pour convaincre, mais si vous mettez ça en plus, je peux vous garantir que vous allez faire la différence. Et le Rouge Avignon de chez la Maison Fédon est vraiment intéressant parce que on a de la flexibilité, du charisme, de l'audace. C'est le mot d'aujourd'hui. De l'audace, mais avec un faible sens de l'écoute et une force de conviction un peu insolite comme ça. Très intéressant par son insolence et par sa façon d'être très joueur. Essayez-le, je vous invite vraiment à le découvrir. Le Rouge Avignon est très sympa et ça m'arrive de le porter dans un moment où j'ai envie de penser un peu à moi-même et d'être un petit peu taquin avec un petit pouvoir d'attraction. Très intéressant ce Rouge Avignon. On va arriver sur une fragrance que j'ai exposée en shorts, que je vais exposer en réel. Où Kylian m'a même reposté parce que j'ai posé la question pour un film que j'aime beaucoup. Quel est selon vous le parfum qu'Al Pacino pourrait porter dans L'Associé du Diable? Et je partais sur celui qu'on va voir juste après. Mais Kylian m'a répondu Dark Lord. Et Dark Lord, mais c'est un parfum de dingue travaillé par Alberto Morillas autour d'un patchouli, il me semble. Les notes sont complètement ouf. Il faudrait même que je retrouve
exactement ce post que j'ai fait pour vous donner les notes. Ça serait plus facile pour moi. Et je sais que voilà, c'est un parfum. Et d'ailleurs, il y a un de mes abonnés, je vais vous mettre à l'écran si j'en ai la possibilité, qui m'a très très bien décrit ce parfum-là. Et Dark Lord, voilà, est juste dingue. Donc on est sur un parfum. Voilà, c'est poivre. On a du poivre, on a de la bergamote. En cœur, on a du rhum, du jasmin. Et en fond, on a du vétiver, de l'huile essentielle de cypriole et du patchouli. Mais voilà, c'est un de mes abonnés qui me l'a décrit comme voilà, on arrive sur un endroit sombre le soir avec ce vent qui s'échappe à travers dans une falaise en Écosse. Il m'expliquait ça pour vous planter le décor de Dark Lord. Une falaise écossaise avec ce vent qui arrive le soir, qui se faufile entre ces espèces de feuillage très prononcés, la mer qui s'agite et un homme qui nous ouvre la porte de ce manoir et ça fait peur en fait. C'est ça l'esprit de... Il a raison dans ce qu'il dit. C'est ça l'esprit de Dark Lord, très individualiste. Et c'est vrai que Al Pacino aurait pu le porter dans ce film-là parce que voilà, c'est ce côté sourire, mais il n'en a rien à faire de vos émotions. Il n'en a rien à faire même de ses propres émotions. Il est juste là parce que il a envie de marquer cette journée et il n'en aura que faire si ça fait du bien ou si ça fait du mal en fait. Son but, c'est vraiment d'aller droit vers une destination. Et voilà, c'est un parfum qui est très artistique parce que on n'est pas sur une odeur qui va plaire. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est très artistique, ça va plaire à nous-mêmes. Et là, quand je porte ce parfum-là, il est ténébreux, il est maléfique. Dark Lord, le Seigneur Noir, hein, moi je pensais à Freezer. Hein, mais quand je porte ça là, si ça te déplaît, ça me plaît que ça te déplaise. C'est un parfum sarcastique. Voilà, si ça te plaît pas, ça me plaît. C'est vraiment faudrait que je fasse une review parce qu'il est complètement dingue. Et t'es méchant. Ouais. Ouais, je suis grave méchant. C'est ça Dark Lord. Complètement dingue. On va rester chez Kylian sur la ref suivante qui méritait d'avoir sa place puisque je vais vous parler d'un parfum. J'ai fait tellement de vidéos que ça devient même plus marrant. Black Phantom. Alors Black Phantom, évidemment que j'étais obligé de le mettre dans ce top Chevalier Noir parce que j'étais obligé d'avoir un petit peu de distinction. Je m'explique. On est sur des parfums très individualistes aujourd'hui. Cependant, celui-ci vient se présenter avec café, rhum, chocolat, un peu de patchouli, il me semble. Donc on est sur une flexibilité avec une touche gourmande qui va vous donner un petit peu de confiance en vous, qui va vous permettre d'avoir une présentation assez harmonieuse de par ses notes gourmandes, mais surtout avoir un petit peu plus de comfort zone. Parce que là, on sort de sa comfort zone pour présenter une belle image et surtout un message assez fort. Là, on est sur quelque chose qui va nous faire un peu de bien avec un travail articulé autour du rhum, signé de Sidonie Lancesseur. Et là, on a vraiment un très très beau parfum qui va venir un peu jouer, un peu plus joueur que fonceur. Donc là, on est un petit peu plus pas dans la modestie, mais moins dans le côté brise-vitre de mon attitude, plus vers quelque chose qui vient se manifester comme quelque chose d'agréable en fait. J'essaie de vous trouver les mots, mais si vous voulez dans cette sélection, je dirais que ça serait peut-être le plus facile à porter si vous voulez un parfum qui n'est pas trop individualiste. Donc laissez-le évoluer. Pour ceux qui découvrent Kylian, c'est un des plus durs à porter. Et après, vous allez voir dans le dry down, il est très intéressant parce que les notes de café, rhum, chocolat, je vais remettre la revue pour en savoir plus, vont vraiment se manifester. Ça va vous faire du bien. Et voilà, donc on a ce côté un petit peu fonceur au départ et qui vient se calmer 2 heures après, 3 heures après l'avoir porté. Donc c'est un parfum qui est très intéressant. Je vous mets la revue pour en savoir plus. Mais on a de l'individualisme et de la flexibilité. C'est pour ça que je l'ai mis de 4. Je l'ai mis presque au milieu de ce top. Comme ça vous permet d'avoir un vestiaire de Chevalier Noir qui va aller jouer sur différents tableaux en un seul parfum. Le Black Phantom de chez Kylian est vraiment très intéressant. On parlait d'individualisme, de flexibilité. Là, on n'en a quasiment pas et c'est le parfum le plus séducteur de ma collection. Vous êtes nombreux
à me poser cette question, je vous y réponds aujourd'hui. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'il va vous plaire à vous? Et à la réponse de cette question, pour moi, j'ai encore du mal après 1 an d'utilisation. Et je l'ai presque vidé d'ailleurs. C'est impressionnant. C'est Straight to Heaven de Kylian. Moi, c'est ça que je voyais à le patch, voilà, cette confiance en vous. Vous avez, avec Straight to Heaven, c'est simple. On vous donne un objectif. Ok, moi, j'ai un de mes responsables qui m'avait appelé la dernière fois. J'ai mis Straight. Tout ce qu'il m'aurait demandé en termes d'objectif, j'aurais répondu favorablement. J'aurais dit, ok, je vais le faire, t'inquiète même pas. À 3 h du matin, je serai là. C'est un parfum qui va vous booster sur des challenges, qui va vous permettre d'aller sur des territoires encore, des périmètres encore inconnus, qui va vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort en acceptant des défis que vous n'avez jamais encore rencontrés auparavant. Et c'est vraiment un parfum qui est intéressant parce qu'il booste votre confiance en vous. Vous allez vraiment être à l'écoute sur un rendez-vous administratif. Je pense à des rendez-vous forts, je pense à, je sais pas, avec un avocat où ça se passe pas très bien, vous allez mettre Straight to Heaven. Ok, j'ai compris mes erreurs. Par contre, moi, ce que je peux proposer, on peut essayer de tabler sur ça, ça, ça et ça. Vous êtes force de proposition avec ce parfum-là. Vous avez un charisme, de l'attitude et vous savez ce que vous faites. Même si des fois, vous allez sur du culot, vous vous dites, ok, mais je vais le faire. Je vais aller au bout de cette idée-là. On n'a pas des idées farfelues, mais elles sont bien encadrées et il est très intéressant. Vous savez comment l'attitude change en fonction des parfums que je vous propose, vous allez voir après, c'est complètement dingue. Mais voilà, et c'est le parfum qui est pour moi le plus séducteur. Il y a une vidéo de Clémence que je vais remettre juste là, qui dit que si elle voit justement cet homme avec un tuxedo qui rentre dans ce bar et qui porte Straight to Heaven avec une belle attitude, elle n'en restera pas de marbre. Et je comprends puisque j'ai moi-même expérimenté cette situation. J'avais assisté à une masterclass chez Kylian et voilà, j'ai une histoire un peu personnelle puisqu'il y avait il y avait cette dame qui appréciait vraiment ce parfum et d'autant plus quand je lui ai dit que je le portais, j'ai vu un petit peu son attitude changer parce que j'ai dit que c'était un parfum très autoritaire, ça l'a fait rire, mais elle sait que c'est la vérité puisque c'était son parfum depuis plus de 10 ans. Et même à vous, mesdames, si vous appréciez des parfums caractériels avec une faible marge de manœuvre, très peu d'émotions, je vous invite vraiment à aller sur celui-ci qui va vraiment permettre de répondre à tous les challenges que vous allez rencontrer dans cette journée. Le parfum suivant, on arrive sur le podium. Alors bon, on est dans le thème chevalier noir, donc je vais vous proposer quelque chose qui reste justement dans cette idée, et c'est le fameux ombré lézard. Mais alors, vous avez ombré lézard, qui est vraiment, si on chercherait dans le dictionnaire le petit Larousse, on arriverait sur le cuir. Qu'est-ce que l'odeur du cuir? Ça serait ça, messieurs. Sonia a réalisé un des plus beaux travaux, d'ailleurs c'est un des best-sellers au niveau de chez Tom Ford, la collection Signature. Elle a même fait le noir extrême, hein, j'en parle même plus, vous le savez. Et donc Tom Ford lui a accordé à nouveau sa confiance à travers la version parfum qui est sortie dernièrement, qui a relancé la version classique. Et celui-ci, je le trouve très abouti puisqu'on a un travail un peu plus... j'en ai presque vu. Voilà, là on a... Le cuir, c'est quoi? C'est un travail aussi qui est articulé autour de la violette. Donc là, on a un peu plus de flexibilité autour de la violette. Je trouve plus intéressant cette version parfum parce que on a la violette qui nous offre un petit peu plus de souplesse par rapport à la version parfum. Donc deux possibilités. Si vous voulez vraiment de la dureté, un côté rigide, allez sur la version ombre laser classique. Et la version parfum, si vous voulez plus de flexibilité avec cette violette. Moi, je le trouve, voilà. Il est vraiment l'attitude de chevalier noir aussi. Mais moi, j'aime ce côté violette qui va nous donner un peu plus de confiance en nous, qui va nous apporter peut-être 20% de comfort zone, qui est très intéressant sur des parfums comme ça, qui sont assez fracasse-carreau, oui. C'est assez casse-gueule, en fait, de porter des parfums comme ça, parce qu'il faut vraiment avoir une confiance en nous, parce qu'elle va venir décupler, même nous demander de sortir de notre comfort zone pour aller sur des territoires encore inconnus, et qui seront maîtrisés plus tard, quand vraiment on se sera amusé à l'intérieur de ces derniers. Et justement, la version parfum nous offre une comfort zone un peu plus conséquente par rapport à celui-ci. Et je le trouve très intéressant. Donc une belle attitude, un beau dress code, un joli charisme et de la flexibilité à travers ce magnifique parfum réalisé par Sonia Constant. Très très beau ce ombre lézard. Et en numéro 2, j'en ai tellement parlé. Ça, c'est le chevalier noir par excellence. Si Vincent Cassel regarde cette vidéo, Vincent était l'égérie de La Nuit de l'Homme en 2011.
pense qu'il pourrait même l'être pour celui-ci, parce qu'on reste chez Saint Laurent. Et c'est 24 d'Yves Saint Laurent, avec un travail autour du santal et d'un accord de daim réalisé par Fabrice Pellegrin. Fabrice a gagné cette année le concours François Coty, donc c'est un concours de parfumerie. Et il a été le grand gagnant de ce concours-là. Il a fait le fameux Oud Bouquet que je kiffe aussi, hein, de chez Lancôme et plein d'autres parfums. Mais celui-ci est vraiment très sympa. Le 24 d'Yves Saint Laurent avec... Mec... C'est vraiment comment je suis habillé aujourd'hui. Voilà. Désinvolte, anticonformiste. J'ai plein d'histoires avec ce parfum-là. Même des femmes qui le portaient. J'ai des femmes qui m'ont raconté, j'avais ce date avec un homme. Elle rentre dans la voiture et ce mec lui dit « Ok, je sais à qui j'ai affaire. » Elle avait l'attitude avec ce parfum-là. Elle l'a regardé, elle a dit « Voilà, ça c'est moi. Je me présente de cette manière et tu sais qui je suis. » En fait, ce parfum va définir votre profil. Ce parfum va permettre de vous présenter d'une manière assez caractérielle, avec l'attitude. Hein. Il faut l'attitude aussi, il faut l'assumer ce parfum-là. Mais la personne qui va vous rencontrer, votre interlocuteur ou votre interlocutrice, va savoir qui se présente face à elle. J'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Moi, je peux vous garantir que quand je mets ça, je sais ce que je veux et je vais l'avoir. Et c'est un non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avec ça, j'obtiens. J'ai. Et même si c'est non, c'est un non bien plus précieux qu'un oui, messieurs, dames. Parce que c'est un non de protection. Non, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu sens bon. C'est un parfum qui suscite l'intérêt, presque le désir, ou au moins l'interrogation. Le 24 d'Yves Saint Laurent, on ne peut pas aller rester insensible à ce parfum-là. Il a tellement un message fort. Avec un beau dress code, je peux vous garantir que vous envoyez un de ces messages. Et voilà, c'est ça qu'il faut se dire autour du 24. C'est que je décide de le porter parce que je veux annoncer ce message. Je veux lui montrer qui je suis avec, avec les habits que j'ai choisis, avec l'attitude qui va bien. Et je pense que voilà, elle ne pourra pas rester indifférente. Même si le parfum lui déplaît, elle va se dire « Oula, sacrée identité aujourd'hui celui-là ». On ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà le message de 24 d'Yves Saint Laurent. J'espère que ça vous a plu. Et en numéro 1, comment faire une sélection chevalier noir sans vous parler de ce parfum-là, que je trouve complètement dingue, que j'apprécie énormément porter. C'est un vieux parfum qui a presque 15 ans aujourd'hui, qui a été réalisé par Jacques Cavalier autour d'un travail sur la truffe noire et de la rose noire aussi. Et un peu de oud. C'est Noir de Tom Ford. Mec. Alors, tout va dépendre de l'attitude que vous voulez mener. J'aurais pu mettre même celui-ci en premier. Mais Noir de Noir, en fait. Noir de Noir, pour moi, c'est le chevalier noir par excellence. Parce que avec ça, vous avez une sacrée attitude. Vous avez un niveau vibratoire très minimaliste, très faible, à 15%. Vous avez une capacité d'écoute très faible aussi. Mais vous convainquez, vous devenez, vous êtes. C'est le parfum de Monsieur Tom Ford. Avec ça, vous devenez ce que vous aurez dû être. Vous êtes vraiment en pleine possession de votre capacité. Et vous allez sur des challenges, sur des... En fait, vous êtes là pour régler une histoire. Ça va durer 5 minutes. Je viens, je suis convaincant. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Et tu vas pas me la faire à l'envers. Je sais exactement l'idée que j'ai en tête avec ce parfum-là. C'est une capacité de conviction, un pouvoir d'attraction qui est déjà assez très intéressant, je dirais. Mais aussi une attitude, un charisme qui vient s'accompagner de tout ça. Et voilà. C'est un parfum par rapport à Straight. Straight est encore différent, mais là, on a une attitude complètement dingue, justement, avec quelqu'un qui vient convaincre et séduire et qui va faire son... Comme Léon, il vient, il fait son truc, il règle ses affaires et il s'en va. Et tu restes de marre. Mais qu'est-ce que... Non, non. Lui, il a baissé son niveau émotionnel au plus bas et il convainc. Et même si tu as encore envie d'en savoir plus, il est déjà parti. C'est ça le chevalier noir, c'est ça Batman. Batman, tu te poses la question qui c'est, il est déjà parti. Il a frappé, il est parti. Il a réalisé son objectif.
Et c'est ça la force de Noir, c'est vous donner la meilleure version de vous-même avec une présentation des plus soignées et avec une grosse confiance en vous et avec un message fort et une élégance absolue. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce parfum et que je pense que je vais le rentrer dans ma collection. 24 le ressent, mais avec un message un petit peu différent. En tout cas, je voulais vous parler de Noir, j'en avais jamais parlé, c'était l'occasion aujourd'hui. Et j'espère que cette sélection vous a plu. Les parfums sont très aboutis aujourd'hui. Et tout comme votre dress code, j'en ai aucun doute, sera quelque chose de très sélectionné. N'oubliez pas, la paire de Chelsea Boots sont très intéressants pour vous, messieurs. Ça va vous donner un message plus fort envers vos interlocuteurs avec toujours choisir un dress code. Je referai une vidéo sur le dress code très bientôt, mais j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.